C'est Gilles Mention, je suis très heureux de venir à vous aujourd'hui. Comme toujours, je vous souhaite une excellente journée. Je vais tirer quelques cartes pour voir quels sont les oracles de la journée, puis discuter exprimer quelques idées. Bon, pour aujourd'hui, vraiment, c'est blow your mind. Donc la libération est là, la libération de toutes les pressions. Il faut accepter de laisser toutes ces pressions derrière, parce que ce qui est là, vraiment, va être tellement grandiose. C'est blow your mind, c'est-à-dire ça correspond à la libération du stress, de la tension. Ce qui est invisible et qui va devenir visible, c'est l'amusement. Yeah. Donc c'est la fête, c'est la joie, le partage. Ce que l'on voit dans le monde visible, c'est la tentation. C'est-à-dire, il y a une tentation qui est là, c'est une porte ouverte, une invitation. Donc il faut être discriminé, il faut avoir de la discrimination, mais bon, il faut voir les opportunités qui sont présentées. La tentation n'est pas toujours négative. Il faut être, si on est tempérant. Pour le moment, bon, c'est vraiment un moment de célébration. On arrive au début d'une nouvelle année. On va rentrer dans le bélier, donc astrologiquement parlant. Donc il y a toute cette célébration du retour du printemps. Et là, on a le horseplay. C'est vraiment l'habilité à s'amuser, à jouer, à être léger. Et on va arriver à un résultat de tout ça, c'est l'île des joyaux, c'est l'étoile, c'est la cristallisation de nos rêves et de nos désirs. On se prépare vraiment pour quelque chose de vraiment, vraiment grandiose. Il faut être prêt, il ne faut pas s'attendre non plus, il faut laisser les choses venir. Et donc oui, parce que c'est une année très puissante. On se rapproche, cette année, il va y avoir le nouvel an galactique, le 26 juillet, la porte du lion, sont vraiment spectaculaires. Tous les ans, au plus on ancre nos énergies pendant ces portails, chaque année, elles deviennent de plus en plus importantes. Et donc, c'est parce que là, il y a Uranus, un peu astrologique, il y a Uranus qui va passer en taureau, et il y a Chiron qui va passer en bélier. Progressivement, Chiron va rattraper Uranus, va rattraper le futur. Et la vision va complètement être beaucoup plus alignée. Donc voilà, c'est important de partager ces informations, les informations qu'on a à propos de notre présence multidimensionnelle. C'est important de les ancrer aussi, de les écrire ou trouver des moyens de les ancrer, parce que ça nous permet de les comprendre beaucoup mieux. Je parlais aussi éventuellement des trous noirs, un peu de physique. C'est qu'on va éventuellement apprendre à utiliser ces trous noirs, utiliser un trou noir en projetant devant nous avec l'intention de se projeter de l'autre côté d'un trou noir jusqu'au jour où on peut emmener toutes les molécules de notre corps et se téléporter. Je n'ai même pas besoin de parler de faire ça sur une autre planète, mais déjà d'un endroit sur Terre à un autre, ça pourrait être déjà pratique de pouvoir se téléporter comme ça éliminerait tous les problèmes de transport. Tout ça, c'est des choses qu'on a déjà le pouvoir de faire, mais on n'a pas encore découvert comment les faire. On n'est pas arrivé à ce point de maturité et de connexion qui nous permet de lâcher prise sur une réalité pour en embrasser une autre de manière instantanée. Ce que tout le monde recherche au niveau de la science actuelle, c'est la théorie du tout, pour arriver à tout réunir dans une seule, le saint graal de la physique, c'est-à-dire une équation qui résoudrait tout, mais en réalité il n'y a pas d'équation qui peut tout résoudre. La seule chose qui peut résoudre les choses, c'est le Gestalt, c'est l'alignement avec la présence divine, avec l'un qui est tout, avec l'un qui est tout. Et donc c'est vraiment, tout ça c'est des choses il y a toutes sortes d'équations qui vont pouvoir quand même permettre au monde scientifique d'avancer, qui vont se présenter. Bon, j'avais pris pas mal de notes pour parler un peu de philosophie. Là, j'étais en train d'étudier un philosophe qui s'appelle Empédocle. C'est un grand poète, en fin de compte, c'est un grand poète. Bon, il a toutes sortes de... Mais il se voyait un peu comme un démon, parce qu'il se disait, je suis séparé de Dieu, donc je dois être un démon. Et alors bon, il faut attendre Platon, c'est un présocratique. Platon, pour arriver à... Platon n'a pas inventé l'âme, mais enfin, il l'a révélé dans l'essence de l'âme, dans sa théorie de la caverne. C'est un... Et Plotin, Plotin est un philosophe du IIIe siècle après Jésus-Christ qui est assez merveilleux, mais il y a toutes sortes de paradoxes, il y a des choses qu'il n'a pas résolues, parce que bon, il sait que tout vient de l'un, mais il reconnaît les maux, il n'arrive pas à reconnaître qu'il n'y a pas de mal, parce que si le mal vient du bien, à ce moment-là, le bien n'est plus le bien, alors qu'en réalité, le mal n'est qu'une illusion temporelle qui permet au bien de s'étendre. Tout ça, c'est des choses qu'on a pu... ce qui était intéressant avec... j'ai un peu aussi regardé un petit peu du côté de Démocrite, Aristote, tous les matérialistes. C'est le premier qui a dit rien ne se perd, rien ne se crée. Et on n'a pas encore vraiment découvert la structure de la matière. On connaît les atomes, mais bon, on connaît les électrons, mais on ne connaît pas les ultimatons qui forment
qui forment la matière constitutive des électrons. Tout ça, c'est des choses qu'on va pouvoir découvrir, mais il y avait beaucoup de révélations, je m'aperçois, en reprenant sur les lettres anciennes, cette sagesse philosophique des Grecs, qu'il y avait énormément de choses importantes dans leur... qu'ils avaient découvert des choses essentielles, que maintenant on peut éliminer un petit peu des illusions, et on peut s'en resservir pour la science contemporaine. Et en fin de compte, beaucoup de cette sagesse des Grecs anciens vient de l'Égypte ancienne, de l'Inde. C'est des gens qui avaient beaucoup voyagé. Donc voilà, je voulais juste parler de ça, je ne sais pas pourquoi. Enfin bon, il y a toutes sortes de... Il faut comprendre que l'ascension, c'est l'épex de l'évolution. Et donc l'ADN, c'est notre fondation matérielle. C'est-à-dire c'est quelque chose de magique, transcendant, on n'en utilise que très très peu, mais en réalité c'est notre blueprint, et à l'intérieur de l'ADN, on n'a qu'un seul ADN qui est à l'intérieur de chacune de nos cellules, et quand on arrive à le focaliser, on le met dans la lumière, on lui apporte de l'amour, il s'épanouit, il s'ouvre, il y a des nouvelles choses qui se passent à l'intérieur de l'ADN, des mémoires qui se révèlent. Donc c'est important de travailler avec son ADN, tout en sachant que d'un point de vue spirituel, l'ADN c'est la fondation de notre monde matériel, mais le monde spirituel est connecté à une triple flamme sacrée, qui est la flamme de l'amour, du pouvoir et de la sagesse. Ces trois flammes, c'est bien d'essayer de les visualiser. Une flamme rose, travailler individuellement avec la flamme rose, avec la flamme bleue et avec la flamme jaune, et jusqu'au moment où ces trois flammes deviennent harmonieuses. Oui, voilà, bon, pour finir, je voulais juste parler un petit peu de... Parce que si on parle de science, on est obligé d'adresser Newton. Isaac Newton, dans beaucoup de sa connaissance, il a réussi à percevoir des choses parce qu'il a traduit un livre qui s'appelle le Corpus Hermeticum, qui était un livre de Hermès Trismégiste, qui, si vous cherchez ça, c'est dans le Kybalion, et c'est les principes hermétiques, ça lui a permis de développer ses théories. Maintenant, on doit arriver à dépasser Newton et Einstein pour arriver au prochain niveau de scientifique. C'est toutes sortes de mystères, il y a toutes sortes de mystères. La vie est un mystère éternel. Au plus on comprend la vie, les fonctionnements intérieurs de la vie, au plus la vie devient compréhensible et facile. C'est une sorte de livre ouvert. Tout Dieu peut se révéler à l'intérieur de nous. Je vais m'arrêter là, mais je voulais parler un petit peu de ce tableau qui est derrière moi. Ça fait partie des premiers tableaux que j'avais peints quand j'avais commencé à peindre. C'est des grandes toiles un peu expressionnistes sur lesquelles j'appliquais des textes spirituels. Ici, c'est un texte de Confucius. Il est daté 1990. Il n'est pas vraiment encadré, hein, il est juste mis sur des barres. Et ça dit « Bénir signifie aider. Le ciel aide l'être abandonné. Les hommes aident l'être sincère, celui qui marche dans la sincérité et abandonné dans ses pensées, et continue alors à respecter les hommes de mérite. Alors celui-là est béni du ciel, il trouve la fortune et il n'y a rien qui ne soit avantageux. » Voilà, c'est juste un petit... C'est des phrases de Confucius, des fois des commentaires qui m'avaient inspiré. Et ce qui est intéressant dans cette toile, c'est que bon, le texte disparaît parce qu'il est vraiment intégré, mais quand on passe à côté, il peut y avoir un mot qui nous saute au visage pour nous expliquer quelque chose. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante et je reviens à vous prochainement. Merci beaucoup. Namasté.